6h56, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Un train qui tangue, une voiture qui fait un peu trop de virages et boum, voilà le mal des transports et l'odeur qui va avec. Docteur Lemoine, le mal des transports, c'est quelque chose dont on a tous été victimes au moins une fois dans notre vie, non? Alors 3 millions de Français sont concernés régulièrement. Une personne sur 3 souffre au moins une fois dans sa vie. Seuls les nouveau-nés, les personnes âgées n'en sont quasiment jamais atteints. Mais si vous êtes jeune, gros ou une femme, le risque est plus grand. Et c'est dû à quoi ce mal des transports? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça vient de l'oreille interne où il y a des petits cristaux de calcaire qui analysent en les 3 dimensions l'équilibre de notre corps. Que ça soit la perte d'horizon ou les changements brutaux de direction, ça va perturber ces mesures. Ce sont des informations erronées qui arrivent au cerveau qui se met alors à paniquer. Alors vous dites que les nouveau-nés sont épargnés. En revanche, ce n'est pas le cas des enfants. Pourquoi certains enfants sont systématiquement malades? Beaucoup moins qu'autrefois, Thomas, parce que les voitures se sont considérablement améliorées, en particulier avec l'aération, l'espace disponible à l'arrière, et puis les parents ont théoriquement arrêté de fumer. Mais les écrans, les consoles de jeux ont ramené le risque d'être malade, tout comme pour les adultes, le fait de voyager à l'arrière ou de ne plus voir l'horizon en lisant, par exemple, où ça peut déclencher les malaises. Bon, mais alors il faut faire quoi en préventif avant de partir? C'est quoi? C'est petit-déj copieux ou au contraire pas de petit-déj du tout? Il faut s'alimenter avant le voyage pour pas avoir l'estomac vide, mais raisonnable quand même, hein, Thomas. Puis pas attendre trop tard pour proposer un arrêt et un peu d'air. Et question plus compliquée, une fois qu'on est en chemin, qu'on sent que ça commence à pas aller trop bien, on fait quoi? On s'allonge pour réduire au maximum les mouvements qui vont déclencher le mal des transports, boire sucré de temps en temps pendant le trajet, et puis essayer de contrôler sa respiration en inspirant et en expirant profondément. Et sinon, vous n'avez pas un petit médicament miracle à nous mettre sur l'ordonnance? Pas vraiment, il y en a eu un bon produit, mais dont les effets secondaires ont réglé la survie. On dit que l'homéopathie est efficace. Dans ce domaine, en revanche, il n'y a aucun risque à essayer. Et si ça marche, c'est tout bénéfice. Moi, là, dans le train, rien que d'en parler, je commence à me sentir pas très bien. C'est pas un peu psy, tout ça? Vous savez, les symptômes sont tellement désagréables que la baisse de morale les rend encore plus insupportables. Mais la preuve que c'est pas psy, Thomas, c'est que l'homme n'est pas le seul à souffrir du mal des transports. Le chat, le chien, le cheval, la vache, mais également, ce qui est plus comique, le poisson, qui, dans un aquarium, sur un bateau, souffre du mal de mer et se met à vomir. Oh, c'est incroyable ça. Bon, le train dans lequel on est, on va être clair, c'est pas le moins pire des moyens de transport. C'est même le meilleur de très loin, moins de 1% de malades. La voiture, c'est 3 à 5%, 5 à 10% pour l'avion, 25 à 30% pour le bateau. Et le top du malaise, plus de 50% de nausées dans Soyouz ou la navette américaine, il n'a pas de jaloux. Ce qui a 60 millions de dollars, le ticket vendu par les Russes à quelques milliardaires, ça fait quand même cher de la nausée. Merci, docteur Lemoine. La question santé tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À lundi, docteur. À lundi.